Bonjour à tous, je suis Thierry Zibi, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule vidéo, j'aimerais vous parler de la peur et vous donner quelques conseils pour vous aider à la gérer, à la surmonter, à la transcender. Alors la peur peut paraître illogique, voire même contradictoire. Parfois on a peur de refaire la même bêtise et en même temps on a peur de faire quelque chose de nouveau. Parfois on a peur du passé et on a peur du futur, voire même peur de vivre le moment présent. Parfois on a peur de mourir et en même temps on a peur de vivre. Peur d'être seul et en même temps peur de parler aux gens. Trop souvent, ce qu'on a peur n'arrivera pas parce qu'on a mentalisé cette situation, on l'a ressassée, on a créé une situation imaginaire et c'est cette situation imaginaire qui nous fait peur. On ressasse, on rumine, on overthink, on rend la situation réelle complètement disproportionnée. En gros, on se crée de l'inquiétude. Et comme Eckhart Tolle le dit si bien, comment combattre la peur alors qu'on se crée une situation imaginaire qui n'existe pas? Premier conseil, changer nos perceptions. Si on est capable de ressasser, de ruminer, d'imaginer tout ce qui pourrait se passer de mal, on peut faire l'inverse. On peut aussi repenser, ressasser tout ce qui peut bien se passer. C'est-à-dire voir la situation d'un angle positif. Alors on me dit, mais Thierry, c'est faux, c'est pas honnête de ressasser quelque chose et de le rendre positif. Mais en fait, ressasser quelque chose et le rendre négatif, imaginer le négatif, n'est pas non plus très honnête. Prenons par exemple un entretien d'embauche. Il y a trop de personnes qui viennent à l'entretien d'embauche en pensant, en imaginant le pire. S'il me posait cette question idiote, il y a écrit 5 ans d'expérience, moi j'en ai que 3. S'il contactait mon ancien employeur, et puis la personne arrive à l'entretien d'embauche, nerveux, stressé, tendu. L'autre option, c'est d'aller à l'entretien d'embauche en visualisant que tout va bien se passer, en imaginant qu'elle va poser les bonnes questions, que tu vas avoir les bonnes réponses, que l'ambiance va être sympathique, qu'elle va aimer ton expérience. Et tout ça va faire que tu vas aller à l'entretien d'embauche dans un bon état d'esprit. C'est notre choix, notre possibilité d'imaginer, de visualiser tout ce qui va mal se passer ou d'imaginer tout ce qui va bien se passer. Les peurs se trouvent dans notre passé ou dans notre futur. Par contre, certaines personnes amènent ces peurs dans le présent, en changeant notre comportement, pour éviter d'avoir peur, pour éviter de souffrir. Par exemple, j'ai peur de me faire agresser la nuit, donc je ne sors plus la nuit. J'ai peur de me faire licencier, donc j'adopte un low profile et je ne dis pas ce qui ne me plaît pas. Ou autre chose, j'ai peur de perdre de l'argent, donc je n'investis pas en bourse, je n'investis pas dans l'immobilier. Il y a des personnes aussi qui ont peur de souffrir, donc ils ne tombent plus amoureux. Parfois, nous devenons les prisonniers de nos peurs. Nous laissons la peur gouverner notre vie. Et lorsque nous prenons des décisions qui sont basées sur les peurs, en général, ce ne sont pas les bonnes. Est-ce que la peur contrôle ton comportement, tes actions ou inactions, t'empêche d'aller dans la direction que tu as choisie? Depuis combien de temps la peur t'empêche d'aller là où tu as envie d'aller? Tu subis cette conséquence. Parfois, notre volonté n'est pas suffisante pour dépasser nos peurs. Parce que notre volonté, c'est notre conscience. Et les peurs sont logées dans l'inconscient. Et vous savez, mes amis, l'inconscient gouverne 90% de notre vie. Ayons le courage de réaliser que parfois, les choses ne changent pas. Et que les choses ne changeront pas dans notre futur si rien n'est fait. Pourquoi? Parce que parfois, cette peur est gravée dans notre inconscient suite à un trauma de notre enfance. Dans ce cas, tu as besoin d'aide extérieure pour libérer de ce trauma. Ou plutôt libérer l'impact que ce trauma a sur ta vie. Certains disent que la peur est une illusion, qu'on la crée avec notre mental, qu'elle n'est pas réelle. C'est vrai, mais en même temps, la peur n'est pas une illusion, parce qu'on la vit, on la ressent dans notre corps, et elle impacte réellement nos vies. En de rares occasions, la peur disparaît avec le temps, et là on est content. Mais le plus souvent, elle s'amplifie avec les années. Certains ont honte de leur peur, et puis plus on refoule nos peurs, plus on limite notre expansion. La magie commence à s'opérer lorsque nous reconnaissons et acceptons nos peurs. Par exemple, quand nous reconnaissons que nous avons peur de mourir, cela nous empêche de vieillir sereinement, cela nous empêche d'apprécier la vie. Ou un autre exemple, celui d'avoir peur de se lancer en affaires. Donc, ça nous limite nos rêves, notre expansion. C'est la première étape pour grandir, parce que la peur nous montre ce qu'on n'a pas complètement intégré, ce qu'on a besoin de travailler, pour évoluer, pour devenir notre meilleure version.
Dans notre société, je vois deux gros problèmes par rapport à la peur. Le premier, c'est que notre société glorifie les personnes qui n'ont pas peur. Du style Rambo ou les super-héros, Captain America, qui agit avec bravoure. Même si parfois il a peur, il fonce. Ah, Captain America, t'es mon héros. Parfois, je vois les stars qui parlent ouvertement de leur peur et tout le monde fait « Waouh, qu'est-ce qu'elle est courageuse de révéler ainsi sa peur au grand public ». Pourquoi ça? Parce que dans notre société, parler de nos peurs en public, ça ne se fait pas. C'est une forme de vulnérabilité, de faiblesse. Et la société n'encourage pas ça. Alors que, petite parenthèse, parler de sa vulnérabilité, c'est une forme de courage. Le deuxième problème, c'est que notre société crée de la peur en permanence. Par exemple, écouter ou voir les news, c'est comme une hymne à la peur. C'est catastrophique l'impact que ça a sur nous. Mais on est tellement habitué à ressentir cette sensation que c'est comme une drogue. Par exemple, je n'ai pas de télévision chez moi et je n'écoute pas et je ne vois pas les news. Et quand je suis à l'hôtel et que je zappe et que je vois les news, là je m'aperçois de l'impact que ça a sur mon corps. Je ressens le stress. Ma perception sur la vie, sur les gens change. Si tu es une personne stressée, je t'invite à arrêter de regarder les news pendant une semaine. Et après une semaine, regarde les news et ressens comment tu es. Qu'est-ce qui a changé en toi? Je vais vous montrer une super technique pour vous libérer d'une peur. Parce que une peur, c'est juste une émotion. Et le propre d'une émotion, c'est d'apparaître, de circuler en toi et ensuite, quand ça a fait son chemin, de partir. Le problème, c'est que nous ne savons pas gérer nos émotions et que donc nous gardons cette émotion en nous. Elle ne part pas, elle reste dans notre corps. Donc l'objectif de cette technique, c'est de laisser circuler cette émotion dans ton corps, la laisser prendre tout l'espace qu'elle veut et qu'elle parte aussi vite qu'elle est venue. Regardez les enfants. Parfois, ils pleurent comme si tout le monde s'écroulait sur eux. Et 2 minutes plus tard, ils rigolent comme si de rien ne s'était passé. Parce qu'ils ont accepté ce feeling de tristesse. Cette émotion de tristesse a circulé dans leur corps et ensuite, elle a disparu. Pour cet exercice, je vais prendre une peur. Par exemple, la peur de quitter son partenaire toxique. Alors notez que cette technique ne fonctionne pas avec les phobies. La technique consiste à ressentir cette peur complètement, pleinement, à la laisser circuler à l'intérieur de toi. Et pendant que tu la laisses circuler à l'intérieur de toi, je sais, c'est pas agréable, mais tu la laisses circuler à l'intérieur de toi et tu vas tapoter gentiment sur le métacarpe. Et pendant que tu continues à ressentir cette émotion de peur, je t'invite à continuer à tapoter. Et il est possible que cette émotion te submerge, il est possible que ça te serre dans la gorge ou dans le ventre, et c'est correct. Il va y avoir des hauts et des bas. Et au bout de 2, 3, 4 minutes de ce petit tapotement sur le métacarpe, tu verras que cette émotion a disparu. J'utilise cette technique avec beaucoup de ceux que j'accompagne. Elle est très simple et très puissante. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, soyez pas timide. Merci et au plaisir.